Salut, c'est Frédéric. Bienvenue dans un nouveau bullet vlog. Cette année, je retourne à Strasbourg pour les vacances pour pouvoir faire mon stage de Wing Chun. Je partais en fin d'après-midi et je me suis dit donc que j'avais le temps de pouvoir tester mes nouveaux marqueurs. J'aimerais bien travailler en couleur sur des pages de livres, peut-être pour faire des illustrations pour un oracle, je ne sais pas encore. J'ai essayé les Posca et je ne suis pas du tout convaincue parce que le papier en fait est fragile et ça fait un effet pelucheux. J'ai ensuite essayé les Pro marqueurs, mais ce sont des feutres à alcool et en fait ça bave, donc c'est un petit peu plus compliqué à maîtriser. Et j'ai testé les graphites et là je suis super contente du résultat. J'arrive à réaliser des effets de transparence, un peu comme si c'était de l'aquarelle. Et en plus on peut voir à travers le texte, ce qui n'est pas du tout le cas avec le Posca qui recouvre entièrement le motif. How you live, how you speak, how you walk, how you blink, how you talk, how you teach, how you reach, let it sink. What's your purpose? What's your passion? Did it pain? What's your plan? Is it plane? On a plane? How'd you play? I'm just playing. What's your purpose? What's your passion? Did it pain? What's your plane? Is it plane? On a plane? How'd you play? I'm just playing. A beat by Joby, feel like Obi-Wan Kenobi, cause I'm a star and they can't hold me like I'm Kobe in the fourth. Yeah, nothing is ever forced. We headed straight to the source. No middleman, little man, let me show you if you was lost. It's a couple college courses, but I ain't finished that shit. Been chasing dreams. On était dimanche et il n'y avait pas beaucoup de restos ouverts, à part la taverne Copona qui est d'ailleurs très bien. J'y ai mangé une flamencuche, je me suis régalée. Premier jour de stage, c'est l'heure de prendre le petit café avant de partir pour Kehl. Cette année sur Strasbourg, c'est pas du tout ambiance canicule. Au contraire, il fait plutôt frais et très humide. Some memories don't fade. Sometimes you miss the old days, but nothing changed unless you change. What's around you, how you think, how you live, how you speak, how you walk. J'ai demandé à un signe de me prendre en vidéo pour pouvoir retenir l'enchaînement que nous avons appris lors du séminaire mannequin de bois. J'avais repéré le jardin des Deux Rives la dernière fois que j'étais venue à Strasbourg, mais je n'avais pas eu le temps de le visiter. Alors là, grosse surprise, des mûriers en plein Strasbourg. C'est bien la première fois que je vois ça. Donc je disais, le jardin des Deux Rives est assez décevant. Il est constitué de sculptures ainsi que de différents petits jardins. Et le seul jardin vraiment intéressant, c'est celui que j'ai pris, est constitué de bambou et de torii de couleur rouge, de morceaux aussi de poutres rouges. Ça, c'était pas mal. Mais franchement, le reste était pas terrible. Château Vaudou, ça c'est un grand coup de cœur. C'est un musée privé avec une belle collection. Alors autant dire que c'est quand même très chargé, hein. Au bout d'un moment, j'ai dû m'asseoir. Je me suis assise à côté d'une tête de crocodile pour essayer de retrouver un peu mes esprits, si je puis dire. Mais c'est vraiment très intéressant. J'ai particulièrement aimé les objets rituels concernant les jumeaux. Cela m'a d'ailleurs donné une idée. J'ai enchaîné avec une exposition sur de la photographie contemporaine iranienne. Honnêtement, il y a peu de choses qui m'ont vraiment interpellée, à part le travail de Najla Dadbar, j'espère que je prononce bien son nom, qui est vraiment très percutant. Ma balade m'a conduit du côté du quartier européen que je ne connaissais pas. Le dernier jour de Wing Chun, j'ai eu une forte crise énergétique. Heureusement, j'étais avec mon partenaire, mais du coup, j'ai dû changer mes plans. La crise a bien duré 3 jours.
J'ai bien bossé en Wing Chun, la preuve c'est que je vais être obligée de mettre des manches longues pour pas qu'on voit mes bleus. Ce thé, c'est ma Madeleine de Proust. C'est le thé que j'avais acheté la première fois que j'étais venue à Strasbourg. Direction Oxfam, mais vous en saurez plus à la fin du vlog. Je vous conseille vraiment d'aller voir l'Aubette 1928. C'est une reconstitution parce que l'original a été très dégradé, mais le travail est vraiment admirable et extrêmement fidèle à l'original. Comme j'étais vraiment pas en forme, j'ai dû annuler ma journée à Stuttgart, c'était le projet que j'avais. Et finalement, je suis restée sur Strasbourg, je me suis baladée dans le marché et je suis aussi allée voir une exposition au musée alsacien. Freger est un photographe qui travaille sur le déguisement ou le costume, que ce soit pour le carnaval, lors de rituels, et dans ce cas précis, tout ce qui est uniforme concernant l'armée et la guerre. Et franchement, son travail est très dérangeant. Les gens qui sont costumés posent, l'éclairage est très savamment maîtrisé et on sent toujours comme une menace. Le dernier jour, je suis tombée sur cette boutique avec des choses très mignonnes. Tout est fait main, il s'agit de bijoux, d'illustrations, des bougies, des patchs textiles. C'est vraiment super, si vous voulez faire des cadeaux, n'hésitez pas à y aller. Les prix sont tout à fait abordables. Le dimanche, lorsque je suis partie, il faisait tellement mauvais, on ne distinguait pas le ciel de la gare. C'était d'un gris uniforme. Donc je me suis dit, oh là là, c'est pas la peine que je traîne dehors, il y avait de la pluie, il y avait du vent. Je me suis calée au 10, qui se trouve juste en face de la gare, qui est une brasserie. Et j'ai mangé un bon burger végétarien, parce que de toute façon, j'allais pas arriver avant ce soir assez tard à Nice. Il fallait que j'ai vraiment le ventre bien plein. J'ai beaucoup aimé cette boîte aux lettres. Il s'agit en fait d'une tatoueuse qui, pour faire sa pub, a entre guillemets tatoué la boîte aux lettres. Et je trouve ça très intéressant comme idée de street marketing. En tout cas, ça fait son effet. Chez Peter Sakel, je suis tombée sur un livre entièrement écrit en typographie gothique. Franchement, c'est vraiment culturel, hein, parce que moi, en tant que Française, pour pouvoir lire ça, c'est vraiment pas facile. Au musée alsacien, j'ai été bluffée parce qu'il y avait des certificats de baptême, de naissance, entièrement dessinés, calligraphiés à la main, en lettres gothiques. Franchement, c'est un travail qui est exceptionnel. On trouve de nos jours peu de typographes qui ont ce niveau-là. Je voulais aussi vous parler de cette exposition sur le verre. J'ai pas pu faire de photos parce que j'avais plus de batterie dans mon téléphone, mais j'ai pu récupérer le catalogue. Et encore une fois, ça parle de typographie et de verre, donc c'était vraiment une exposition faite pour moi. Mes pas m'ont amené comme par hasard dans une boutique qui s'appelle Midori, dans laquelle j'ai acheté de l'encens japonais et un furoshiki que j'aimerais encadrer pour mon futur espace de Reiki. Et voilà ce que j'ai trouvé chez Oxfam. J'ai trouvé des jumeaux, ou des jumelles d'ailleurs. Pour faire le travail que je souhaite, je vais créer des petites sculptures où je vais attacher ensemble des jumeaux, des jumelles, je vais les coiffer, ajouter des accessoires, des morceaux de tissu. Pour cette poupée, je n'ai pas encore trouvé le jumeau, mais elle était vraiment émouvante. Elle a le visage en porcelaine qui est fêlé, et lui c'est un petit marin.
Il me plaisait beaucoup et je pense qu'ici à Nice, je vais pouvoir au Secours Pop trouver leurs jumeaux. Voilà, le premier couple de jumeaux est tenu par des fils et un filet, et j'ai rajouté une petite chaîne que j'ai accrochée sur laquelle il y a un cœur. Pour le deuxième couple de jumelles, j'ai ajouté des anneaux en métal que j'ai accrochés au filet, ainsi que des perles en plastique que j'ai ajoutées dans les cheveux de l'une des jumelles, et sur l'autre j'ai fait un petit collier avec. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à liker et à partager si ça vous a plu, et à bientôt pour un prochain vlog.